Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour Frédéric, bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour détailler un petit peu cette dernière édition du Rolling IFOP Fiducial pour Paris Match LCI et donc Sud Radio. Rappelons déjà qu'un sondage, c'est une capture d'image, bien sûr, à un moment donné de l'état de l'opinion, mais avec cette évolution qu'on a grâce au Rolling sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, c'est très intéressant, avec notamment ce face-à-face qui se dessine pour le second tour. On le voit encore plus là dans le dernier Rolling entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, une tendance clairement pour ces deux candidats qui, ça y est, sont candidats officiels puisqu'ils ont obtenu leur parrainage. C'est cet écart qui se creuse, c'est plutôt en faveur de Marine Le Pen, hein, c'est ça ? Oui, vous avez raison, Benjamin. Il semble que les événements d'Ukraine aient pénalisé fortement Éric Zemmour, qui a perdu 2,5 points en à peine 3 jours. C'est du jamais vu. Vous savez que le Rolling, ce sont des évolutions très douces, comme nous sommes sur le terrain tous les jours. Il n'y a pas de fortes oscillations. Là, il a perdu quasiment 3 points. Il est maintenant nettement devancé par Marine Le Pen, qui est à 17% et qui retrouve un niveau élevé. De plus en plus, on se dirigerait vers une opposition Macron-Le Pen. C'est intéressant de voir comme les événements en Ukraine ont modifié sensiblement la donne. Ils ont fait bénéficier d'un effet drapeau à Emmanuel Macron. Les Français resserrent les rangs autour de lui. Il a gagné 3 points en à peine 3 jours. Et il se maintient autour de 28% encore aujourd'hui. 28%, c'est 4 points au-dessus de son socle du 23 avril 2017. Et puis ce qui est intéressant de voir, Benjamin, c'est sa capacité à être attrape-tout, à avoir des scores très élevés partout, sauf chez les ouvriers où il est à 19%, ou même les chômeurs à 20%, mais il est toujours en capacité à capter 3/4 de son électorat de 2017 et puis un électeur Fillon sur 5. Donc clairement pole position pour Emmanuel Macron qui capitalise sur ce que j'appelle l'effet de distinction. Avec ces événements internationaux, personne ne l'imagine en dehors du jeu et personne ne voit un de ses opposants à sa place, notamment sur cette crise liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et puis Frédéric Dabi, on a par ailleurs Valérie Pécresse, celle qui a plutôt tendance à perdre des points, en tout cas ces derniers jours. Oui, c'est vrai qu'elle a connu maintenant, depuis son meeting raté du Zénith, une baisse continuelle. Elle est même descendue à 13%. Vous vous rendez compte, 13% pour la leader du parti de droite. Nicolas Sarkozy avait fait 27% en 2012. Même François Fillon, touché par les affaires, était à 20% en 2017. Quoique, avec la chute très forte d'Éric Zemmour, il y a maintenant une égalité entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas loin avec 10,5%, 11%, mais lui aussi semble pénalisé par la crise russe. En Ukraine, ça baisse un petit peu. Peut-être ses sympathies affichées pour Vladimir Poutine, même s'il s'en est défendu. Et effectivement, on a quand même, Benjamin, cette incertitude pour la deuxième place, puisque derrière Emmanuel Macron, qui a 11 points d'avance sur Marine Le Pen, il n'y a que 4 points entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen, même si les choses sont beaucoup moins serrées qu'il y a quelques jours. La crise d'Ukraine a fait décanter les choses. Et puis au second tour, c'est Marine Le Pen qui est la mieux placée finalement face à Emmanuel Macron, mais avec quand même un net avantage encore pour Macron. Oui, mais c'est une vraie surprise. Un des arguments de Valérie Pécresse et de la droite, c'est nous sommes les seuls qui pouvons battre Emmanuel Macron. Là, ce n'est absolument pas le cas. 60,5% pour Macron face à Pécresse, 56,5% face à Marine Le Pen. C'est très net, mais Marine Le Pen est celle qui tient le mieux le choc. Et là aussi, on l'a entendu hier dans une émission de télévision sur une chaîne d'information, elle a beaucoup martelé cet avantage en disant Éric Zemmour n'a aucune chance. C'est vrai qu'il n'est qu'à 35%, c'est vraiment écrasant, à 30 points de plus pour Emmanuel Macron avec 65%. Marine Le Pen se présente comme la seule capable de favoriser l'alternance. Mais c'est intéressant de voir dans cette campagne qui démarre si peu, 52% de personnes intéressées dans le baromètre IFOP Fiducial pour Match et Sud Radio, c'est 26 points de moins qu'en 2017. Cette campagne qui a été gênée par le Covid, maintenant qui est, parasitée par ces événements tragiques d'Ukraine, est-ce que ça ne va pas créer une abstention jamais vue qui pourrait également rebattre les cartes? On est quand même sur un océan, Benjamin, d'incertitude. Bien sûr. En tout cas, un grand merci Frédéric Dabi d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de ce Rolling Paris Match LCI Sud Radio IFOP Fiducial. Merci à vous Frédéric Dabi et bonne journée. Merci à vous aussi.